Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi je suis au taquet et je suis très heureuse de vous retrouver pour vous transmettre des messages. Comme vous le savez, pour moi c'est un vrai moment de bonheur et de partage. Excusez-moi. J'ai coupé le fil. Je tiens à vous remercier pour votre fidélité, pour cette belle interaction, pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos encouragements. Je reçois plein de mails. Merci beaucoup, c'est adorable. J'essaye d'y répondre dès que je peux. Et pardon si je ne réponds pas tout de suite. Parfois, les mails basculent dans les indésirables. Et donc, bon, voilà. Donc, ça prend un petit peu de retard pour vous répondre. Mais je réponds en règle générale le plus rapidement possible et à tout le monde. Voilà, j'essaye en tout cas. Je tiens à vous remercier pour votre fidélité. Je tiens à souhaiter la bienvenue à tous les petits nouveaux dans cette belle communauté. Merci pour votre confiance et puis merci pour tout. Voilà, vos encouragements, ça me donne envie de me surpasser, ça me donne envie de perdurer encore et encore et de donner le meilleur de moi-même à chaque fois. Donc, et d'essayer de vous transmettre des messages les plus simples, les plus limpides, les plus clairs possibles. C'est pas toujours évident, mais sachez que c'est vraiment fait avec le cœur. Voilà. Aujourd'hui, je vous propose donc une guidance. C'est une guidance qui est générale, une guidance qui est publique, les amis. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous allez dire, oui, tu nous le dis à chaque fois. Je sais, mais c'est important de le répéter. Je ne le répéterai jamais assez. C'est une guidance qui est générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de recul et de discernement face aux messages qui seront transmis lors de la guidance. On n'est pas là pour vous faire du mal, on est là pour essayer de vous apporter un peu de réconfort, peut-être des messages, et de vous aider à cheminer. Il n'est pas question de vous retourner le cerveau et de vous mettre la tête à l'envers. D'accord, les amis? Donc, cette guidance, il est possible que vous n'ayez aucun message. Il est possible que l'intégralité de la guidance vous parle. Et dans ce cas-là, tant mieux si c'est positif. Il est possible également que vous ayez des brides de messages en début, en milieu ou en fin de guidance. Et c'est OK. Écoutez votre ressenti, écoutez votre petite voix intérieure. Ça vous parle, OK, ça ne vous parle pas, hop, on passe à autre chose. Regardez cette guidance comme un moment de détente et surtout, ne soyez pas dans l'attente d'avoir des réponses à vos questions, s'il vous plaît. Ne faites pas de mal à votre petit cœur, s'il vous plaît. D'accord? Donc aujourd'hui, c'est une guidance qui est générale, c'est une guidance qui est sentimentale. On va parler de qui, de quoi, de votre autre. Qui est votre autre? C'est votre époux, c'est votre épouse, c'est votre amant, c'est votre maîtresse, c'est votre sex-friend, votre petite amie. Peu importe le nom que vous allez donner à cette personne, à votre autre, à l'élu de votre cœur. Ça peut être aussi une personne que vous voyez au loin, qui vous interpelle, qui vous interroge, que vous aimeriez découvrir, qui vous met des petits papillons dans le ventre. Hein. Quand on voit cette personne, on se sent un peu bizarre, hein, on sent pousser des ailes, on a envie de découvrir cette personne. Votre autre peut être aussi cette personne, d'accord? Vous n'êtes pas en relation avec cette personne, mais déjà, intérieurement, on va dire que ça bouillonne un petit peu. Voilà qui est votre autre, les amis. Donc, dans un premier temps, je vous invite bien, à aller découvrir quel est son état d'esprit, quel est son état émotionnel. Et puis ensuite, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut nous transmettre par rapport à son quotidien et à sa vie sentimentale, à son ressenti par rapport au domaine sentimental. Voilà les amis. Allez, c'est parti. On va démarrer avec l'oracle des émotions. On va aller voir comment va cette personne, comment va votre autre. J'espère que votre autre va bien, j'espère que vous aussi. Peut-être êtes-vous en vacances, peut-être êtes-vous au travail ou en télétravail. En tout cas, j'espère que tout va bien pour vous les amis. Allez, c'est parti, on va aller voir comment va votre autre. Quelles sont ses émotions? Quel est son état d'esprit actuellement? Comment va cette personne actuellement? Oula, j'ai beaucoup de messages. Écoutez, je vais prendre que cela. On nous parle d'optimisme,
On nous parle de transformation et on nous parle de colère. Bon, on a quelqu'un qui boue, on a quelqu'un qui boue, on a quelqu'un qui veut que ça change, on a quelqu'un qui peut être en colère après lui-même ou après elle-même parce que cette personne est consciente des erreurs du passé. Est consciente peut-être de sa générosité, qu'elle soit financière ou qu'elle soit tout simplement parce qu'elle a donné de sa personne, de son temps, de ses relations, etc. On a quelqu'un qui est déçu, on a quelqu'un qui se rend compte que dans la relation ou dans les relations, quelles qu'elles soient, que ce soit professionnelle, amicale, sentimentale ou familiale, on a donné, mais on a très peu reçu. Et il y a un déséquilibre au niveau de la relation entre donner, recevoir, recevoir, donner. Voilà. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que votre autre n'a rien reçu du tout. Et donc, cette personne était quand même dans l'espoir d'avoir un minimum de réception. Et on me dit que dalle. Mais que dalle. Rien, nada, zéro pointé. Donc, d'où une certaine frustration, d'où une certaine colère. Donc, une colère envers elle-même, votre autre, cette personne, mais aussi envers autrui, parce que on se dit quand même, j'ai beaucoup donné, cette personne pourrait faire des efforts, etc. Mais la seule personne qui est responsable de la situation, j'ai envie de dire, c'est votre autre, parce que votre autre a trop donné. Il y avait un déséquilibre dans les échanges, tout simplement. Donc, renvoyer la balle à autrui, c'est une chose, mais là, votre autre, en fait, est en train de régler pas mal de choses, hein, pas mal de choses. Et là, on va prendre des décisions. Voilà. Là, on a les yeux grands ouverts, on n'est plus du tout dans le déni. Mais alors, clairement, là, c'est limpide, il n'y a plus de brouillard, c'est, voilà, hein, on voit. Ça y est, on voit, on sait. Et donc, là, il va y avoir du changement chez votre autre. Et quelque part, c'est un mal pour un bien ce qui est arrivé à votre autre parce que ça va faire prendre conscience à votre autre de trop donner, du déséquilibre. Et donc là, il y a un petit travail à faire au niveau du rééquilibrage. Peut-être que votre autre aussi ne savait pas dire non. Voilà. Ça, c'est important, hein, parce que dire non, c'est aussi se respecter. Mais votre autre dit, bon, c'est bon, voilà, j'ai compris, je ne vais pas reproduire les mêmes schémas, j'ai pris cher, mais la vie est belle. Quoi qu'il arrive, la vie est belle. C'est pas grave. Voilà, on passe par-dessus tout ça, c'est du passé, et je vais faire en sorte que l'avenir soit différent. Et je vais me prioriser. Et je vais prendre soin de moi aussi. Voilà. Donc, bon, rien d'alarmant, les amis, par rapport à l'état d'esprit de votre autre. Bon, oui, mais alors, vous allez me dire, oui, mais cette personne, elle est en colère, blablabla. Ça va passer. C'est pas grave. Hein. On a tous des moments où on pète un peu les plombs, on est un peu en colère, après nous, après les autres, après le monde entier, parce que, voilà, il y a aussi peut-être la fatigue de l'année, peut-être que votre autre a besoin de vacances et que cette personne n'est pas encore en vacances et que là, il y a urgence hein, de lever le pied et de lâcher prise et de se changer les idées, ça aussi. Hein. Donc, pas d'inquiétude, les amis, il n'y a rien de bien méchant. Voilà. Hein. C'est juste un moment, voilà, on va dire que votre autre est un peu grognon, mais ça va passer. D'accord? Allez, on va aller voir pour son quotidien ce que l'on peut nous dire avec l'oracle de Magic Luna de Delphinala. Si vous souhaitez acquérir son oracle, vous avez en barre de description le lien pour accéder à la plateforme. Allez, on va aller voir, les amis, les messages par rapport à son quotidien. Qu'est-ce que l'on peut nous dire? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale votre autre? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette
guidance sentimentale spéciale, votre autre. Merci. On nous parle de duperie et d'être reconnu. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Merci. On nous parle de culture. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. On nous parle de retour, de paix, d'énergie masculine. Bon, votre autre a été dans les illusions pendant un certain temps, hein, clairement. Ouais. On lui a mis à l'envers, on lui a fait... D'où la colère, hein, voilà. Voilà, c'est ça. Votre autre le sait. Votre autre le sait, hein, voilà. Votre autre n'a pas voulu voir certaines choses. Bon, et ben c'est pas grave, hein, on ne va pas se flageller, il n'y a pas de jugement, c'est comme ça. Alors ça l'a mis pas très bien, hein, pendant un certain temps. C'est quelqu'un d'intelligent en plus. Quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un de sage. Mais, comme votre autre essaye de voir toujours le côté positif chez les autres, votre autre n'a pas voulu voir les aspects, si on peut parler ainsi, les aspects négatifs ou tout au moins la situation négative par rapport à lui. Voilà. Alors, il y avait des choses qui ne lui convenaient pas, votre autre le savait, mais il disait oui, mais c'est pas... Oui, mais voilà. Ouais, sauf que là votre autre... là, on a bien ouvert les yeux et... ouais, ça a piqué. Ça a piqué. Bon, après, c'est pas bien méchant dans la mesure où l'entourage de votre autre, certaines personnes connaissent très bien votre autre. D'accord? Moi, là, j'entends que c'est quelqu'un qui, professionnellement parlant, est au taquet. C'est quelqu'un de passionné, de passionnant, de professionnel, grand professionnel ou grande professionnelle. On sait de quoi on parle, hein. Attention, hein. On n'est pas débutant ou débutante, on maîtrise tout de A à Z, on innove aussi, voilà, on innove beaucoup. On a beaucoup d'idées, beaucoup de projets. On a quelqu'un qui, professionnellement parlant, est au taquet, on me dit, au taquet. C'est une locomotive, voilà, c'est une locomotive, d'accord? C'est quelqu'un qui aime apprendre et qui aime transmettre, quelqu'un de cultivé aussi, et qui a soif d'apprendre et soif de transmettre. Donc là, on est vraiment dans l'échange. C'est quelqu'un qui aime faire découvrir son monde, c'est quelqu'un qui peut être extrêmement formateur ou enseignant, c'est quelqu'un qui est tellement passionné que, en fait, c'est un vrai bonheur de l'écouter parler. Voilà. Cette personne, suite à tous ces petits désaccords, disputes, colères, etc., bon, hein, on va revenir à des choses un peu plus calmes, un peu plus sereines. On va se détendre, hein. On a passé un mauvais moment. Il y a eu un peu la tempête, moi j'ai envie de dire, hein. Ouais, il y a eu comme un tsunami, hein, ça a pété. Ouais, clairement, ça a pété. Ça a pété. Bon, on s'est calmé.
parce qu'on est intelligent et on est sage, voilà. Et on peut pas, cette situation ne peut perdurer, voilà, parce que ça fait du mal, hein, on se fait mal à l'estomac, on a des migraines, on dort plus, etc. Donc voilà, à un moment donné, faut trancher, voilà. Et votre autre là, c'est très bien faire, très très bien faire. Votre autre peut couper les liens aussi, hein, mais alors radicalement, hein. C'est, euh, il n'y a pas de sommation. C'est je coupe, fin. C'est violent, mais c'est comme ça. Sans explication, sans rien. Merci, au revoir. Hein, ça, c'est un trait de caractère de votre hôte qui est assez... voilà. Hein, peut-être que ça vous parlera ou pas, je ne sais pas. En tout cas, votre hôte, ce que souhaite cette personne, c'est retrouver une harmonie de vivre, hein, la zénitude absolue. On veut plus se prendre la tête. Voilà, ça c'est clair, c'est net. Et on revient à une vie tranquille. Tout ce qui s'est passé là, c'est terminé. Le tsunami, votre autre n'en veut pas, hein, clairement. Hein. Non, c'est pas son style. C'est pas son style. Euh, Votre autre, en fait, a mis du temps parce que cette personne était dans le déni, tout simplement. Et donc, c'est ce qui a fait perdurer la relation. Et puis, c'est ce qui a fait surtout pourrir, en fait, la relation avec autrui, avec tout ce qui s'est passé. Mais c'est pas quelqu'un qui cherche la bagarre, quoi. C'est pas quelqu'un qui cherche à embêter les autres, à chicaner, à mettre des bâtons dans les roues, pardon, je bafouille. Pas du tout. C'est pas du tout ce style-là. Hein. On n'est pas en présence de quelqu'un qui sans arrêt va attiser le feu. Pas du tout. En revanche, il y a quelqu'un qui va aider, hein, votre autre à revenir à des, j'ai envie de dire, à la sérénité. Hein. C'est une énergie féminine. Alors ça peut être un homme, hein, comme ça peut être une femme. C'est une polarité féminine qui est plus importante qu'une polarité masculine. Donc bon, on ne sait pas forcément toujours, hein, donc qui est-ce? Mais c'est quelqu'un qui va aider votre autre à passer, j'ai envie de dire, ce petit cap un peu difficile. Voilà. Hein. Donc votre autre n'est pas seul, votre autre est entouré, c'est quelqu'un qui est entouré. Voilà. De bonnes personnes comme de moins bonnes, on va dire. Voilà. Mais c'est pas la fin du monde. Hein. D'accord? Votre autre n'est pas désespéré, déprimé, au fond de son lit, sous la couette, en train de manger du chocolat et devant une série télé. Hein. Pas du tout. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? Ici, on nous parle de distance et de déplacement. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale? On parle de victoire, on parle de négocier, on parle du cercle amical et on parle de déclarer. Bon. Votre autre a besoin de prendre l'air. Clairement, là, si ça, c'est pas clair, voilà. On a besoin de prendre l'air. Dans tous les sens du terme. Voilà. Donc, bouffée d'oxygène. Moi, ce que j'entends, c'est que de par son travail, votre autre va avoir pas mal de déplacements. Ça va faire du bien à votre autre de changer d'air. Changer de ville, peut-être que cette personne va prendre régulièrement le train pour aller, que sais-je, à une centaine de kilomètres de son lieu de travail ou des milliers. Bon, mais en tout cas, ça va aider votre autre à prendre de la distance face à toutes les personnes qui lui ont mis des bâtons dans les roues. Ça va lui faire grand bien, mais grand, grand bien. Et lors de ses déplacements, lors de ses retours, votre autre est reboosté. Hein. Alors même si ce sont des petits déplacements et que c'est un petit peu fatigant parce qu'on va avoir 4-5 heures de train, par exemple, ou 2 heures d'avion, que sais-je encore, en l'espace de 24 heures ou 48 heures,
plus le travail sur place. En tout cas, ça va faire du bien à votre hôte. Ça va lui changer les idées. Et c'est très bénéfique, hein. D'ailleurs, on vous le dit, hein, voilà, ça match, ça fait du bien. Et ça fait du bien, les choses évoluent dans sa tête. Et en même temps, l'éloignement fait beaucoup de bien à votre hôte parce que y a des projets, hein. C'est quelqu'un qui travaille tout le temps. Que cette personne soit dans un avion, dans un train, dans une voiture, c'est quelqu'un qui est capable de conduire et en même temps de mettre le dictaphone et de dicter toutes ses idées. Vous voyez, on en est là, hein. C'est quelqu'un qui a toujours papier-crayon, ou il prend son téléphone, s'il peut écrire des notes, ou les dicter. C'est quelqu'un qui a une tête, en fait, c'est une cocotte minute, parce qu'il y a toujours quelque chose, en fait, là-haut, qui tourne. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est toujours en activité, j'ai envie de dire, hein. Voilà. Tous les feux, en fait, sont au vert pour votre hôte, là, en ce moment, hein. Tout va bien. Bon, à part la période où il faut... mais tout va aller mieux, tous les feux sont au vert, tout va aller bien pour cette personne, hein. Voilà, on vous dit, on vous le dit, on vous le dit, les amis, et dans tous les domaines. Voilà. Dans tous les domaines. Et on a quelqu'un qui a pris conscience de plein de choses et qui a envie, voilà, d'avancer dans sa vie personnelle. Voilà. Donc, le boulot, ça va s'arranger. Les amis, ça va le faire aussi. Et côté sentimental, votre autre est prêt à prendre des décisions. Votre autre est prêt à s'engager. Attention, c'est pas quelqu'un qui va s'engager à la légère. Non, non. Là, on a de la maturité. On me dit, on sait ce qu'on a perdu par le passé. On ne sait pas ce qu'on va retrouver. Mais là, c'est pas... Alors, attendez, je vais essayer de traduire ça parce que c'est pas très joli, la façon dont on me l'a dit. Comment vous dire ça? Mais là, votre autre veut s'engager, voilà. Parce que c'est pas très clair. Mais veut s'engager, votre autre est sûr de lui ou d'elle. On a bien réfléchi, on est sûr de soi, et on est prêt à se lancer. Voilà. Parfois, j'ai un peu du mal à traduire. Désolée. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Là, on vous parle d'évolution. Et puis, une évolution qui peut être un jour assez rapide, mais le lendemain qui peut être un peu lente. Donc là, à chacun son rythme, c'est pas grave. Le but du jeu, c'est que votre autre avance sur son chemin de vie, sur ses blessures, sur sa guérison, et c'est ok, les amis. Voilà. Donc là, on a quelqu'un qui a pris conscience qu'il y avait certains dysfonctionnements autour de lui ou autour d'elle, des comportements professionnels, amicaux, familiaux ou sentimentaux qui sont inacceptables. Et là, votre autre dit stop. Et là, votre autre travaille sur son comportement, sa façon de voir les choses, etc. C'est hyper positif, les amis. Donc, pourquoi je vous dis un jour c'est oui, un jour c'est non, un jour c'est rapide, un jour c'est plus lent, parce que dans l'évolution, à chacun son rythme. Et puis parfois, il y a un jour, on peut faire 4 pas, et puis le lendemain, on recule de 2, et le lendemain, on avance de 4, et le lendemain, on recule de 2. Voilà, chacun son rythme, et c'est pas grave, et c'est ok. D'accord? Le plus important, c'est d'avancer. Allez, on va aller voir côté sentimental ce que l'on peut vous dire avec l'oracle de Magic Luna. Même chose, le lien est en barre de description.
pour acquérir son oracle sur la plateforme. Allez, on va aller voir donc quels sont les messages concernant le domaine sentimental de votre autre. Allez, s'il vous plaît. Merci. Alors, ici, on vous parle de conclusion. On vous parle de peur. On vous parle d'une union profonde, d'une révélation et de l'automne. Bon. Là, ce qu'on vous dit, c'est que votre autre a bien analysé les choses, a bien analysé sa vie, a bien analysé un tas de choses. Voilà. Là, on a fait, on s'est mis, votre autre s'est mis à nu, clairement. Voilà. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai pas fait de bien, où vais-je, dans quelle étagère, etc., etc. Là, on a fait un gros travail sur soi. Hein. On a un peu peur de reproduire les mêmes schémas, et ça, c'est légitime, et c'est OK, et c'est pas grave. Mais votre autre le sait. Donc, déjà, il y a un risque de ne pas reproduire les mêmes choses. Et puis, comme votre autre est en train de travailler sur lui ou sur elle, voilà. Mais bon, on a toujours des doutes. Toujours. Hein. On a des doutes par rapport à quoi? Et on a des doutes. On a des doutes par rapport à une future relation. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que la personne en face, elle va être à l'écoute? Est-ce qu'elle va avoir les mêmes aspirations que moi? Est-ce qu'on va avoir les mêmes projets? Est-ce qu'on va avoir envie des mêmes choses en même temps, au même moment? Est-ce qu'on va pouvoir partager des passions, etc., etc. Voilà. Donc, d'un côté, c'est bien de se poser des questions. Trop, bah, ça bloque. Ça risque de bloquer votre autre. Hein. Mais en tout cas, il y a une belle analyse qui est faite. Donc, moi, je dis, bah, c'est OK. C'est OK. Votre autre, à un moment donné, s'est dit, mais il serait peut-être temps que je me bouge. Voilà, il serait peut-être temps que je fasse des choses. Il serait peut-être temps que j'évolue. Voilà. Et donc, tout ça, c'est positif. On a tous les feux ouverts, les amis, pour votre autre. Là, j'ai l'impression, c'est comme si votre autre avait pris la foudre. Voyez? Et là, on a quelqu'un qui a pris conscience de tellement de choses, mais de tellement de choses. Tant mieux. Moi, j'ai envie de dire, tant mieux. Hein. Donc, votre autre est prêt. Voilà. Votre autre est prêt à faire des efforts. Votre autre est prêt à faire un travail sur lui. Votre autre, voilà. Hein, et on vous le dit, voilà. Et votre autre, là, on n'est pas dans une relation à 5 à 7, sex friend, une fois de temps en temps. Non. Là, on veut s'engager. Clairement. Là, on n'est plus dans chacun chez soi. Ou... Non, 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 non. Rien de tout ça. Là, on est sûr de soi. On est sûr de soi parce qu'on a réfléchi, parce qu'on a travaillé. Voilà. Hein, parce qu'on évolue tous les jours, etc. Et en même temps, ce qui est très positif pour votre autre, hein, on vous parle de l'automne, donc oui, c'est une période, c'est une saison, c'est une période de 3 mois, mais aussi, c'est que là, votre autre, avec le travail que cette personne fait sur lui ou sur elle, on a quelqu'un qui est en train de se délester de ses démons du passé. Voilà. Hein. Là, on est en train de tout analyser. On change, voilà. Hein. On fait le ménage dans sa vie, dans sa tête, dans ses relations. Là, on veut que les choses soient claires, on veut que ce soit harmonieux, serein. On veut plus d'ennui, on veut plus de... Non, tout ça, on n'en veut plus. D'accord? Parce que votre autre portait des choses sur ses épaules qui ne lui appartenaient pas. Voilà. On lui a fait subir, pareil, des situations qui n'auraient jamais dû avoir lieu.
Donc, oui, votre autre a été touché, oui, votre autre a été blessé. Donc, forcément, ça a eu des répercussions sur ses émotions, sur son comportement, sur sa façon d'être, sur sa façon de vivre, etc. Mais là, c'est terminé. Votre autre dit, stop, je nettoie tout. Moi, je veux l'harmonie, la zénitude, la paix. Et donc là, on fait le ménage, dans tous les sens du terme. C'est très positif, les amis. C'est une très belle démarche. Ça demande beaucoup de force, ça demande beaucoup de courage. Et il faut respecter eh bien, le timing de votre autre. Bah, oui, ça peut prendre un certain temps, voire un temps certain, mais c'est OK. C'est que déjà, la démarche, elle est positive. Voilà. Voilà ce que l'on vous dit, les amis. Alors, qu'est-ce que l'on peut avoir d'autre comme message? On va aller regarder avec l'oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Allez, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre, les amis. Allez, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Merci. Nous avons 5 messages, les amis. Alors, on vous dit, prisonnier ou prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Je n'ose pas. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée. Mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patient ou patiente. Oui. Oui, oui. Elle ne sort pas souvent cette carte, mais ce message. Je dis oui, un grand oui, tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière et c'est très bien. Je vous le souhaite, les amis, du plus profond de mon cœur, vraiment. Voilà. Regardez ce beau message. Construire avec toi. C'est une guidance très positive. Vraiment, je souhaite que vous soyez tous et toutes concernés. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai conscience et je projette un avenir ensemble. Regardez les amis quand même, on a 2 oracles différents avec 2 messages. Voilà, on est quand même dans une relation stable. Il y a des fondations. On a réfléchi. C'est pas n'importe quoi. Voilà. Et on vous dit, envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Je vous le souhaite à tous, les amis, vraiment. Mais vraiment à tous, j'espère que vous serez tous concernés par ces beaux messages. Eh bien, écoutez, cette guidance, elle se termine. Pour ma part, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Que tous ces messages soient pour vous tous, pour la plus grande majorité de tous ceux qui vont regarder cette guidance. Prenez bien soin de vous, parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Bye bye.